Partons maintenant pour Tianjin en Chine, le plus grand sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai s'y tient en ce moment. Un événement majeur qui réunit les dirigeants de plus de 20 pays et les responsables d'une dizaine d'organisations internationales sans l'Occident. On va revenir sur cette actualité avec vous, Mélina Huette. Bonjour Mélina, merci d'être là. On va tenter de décrypter les enjeux de cette réunion, mais d'abord, rappeler ce que c'est que cette organisation, l'OCS. Alors, c'est un acronyme qui veut dire Organisation de coopération de Shanghai et qui existe depuis 2001, donc près de 25 ans, près d'un quart de siècle maintenant, créé par la Chine, la Russie, mais aussi 4 États d'Asie centrale. Sauf que depuis, cette organisation s'est considérablement élargie. On va le voir, elle inclut maintenant l'Inde, le Pakistan depuis 2016, mais aussi l'Iran depuis 2021, la Biélorussie depuis 2024. Et encore, cette carte n'est pas complète puisqu'il y a des pays observateurs, mais aussi d'autres pays qui souhaitent intégrer et devenir membres, d'autres qui ne sont pas forcément actifs, mais qui peuvent être reçus, par exemple, dans le cadre d'un sommet comme celui qui se tient aujourd'hui en Chine. Alors, en tout cas, avec ses 10 États membres et 14 partenaires de dialogue, l'OCS représente pas moins de 40% de la population et 30% du PIB de la planète. Alors maintenant, on va parler un petit peu des enjeux, effectivement, de cette réunion. 3 enjeux principaux. Évidemment, le premier, c'est de l'affichage, mais c'est la rivalité avec l'Occident. On est vraiment dans une démonstration de force. Il s'inscrit ce sommet dans une logique de contestation de l'ordre occidental. Les pays qui veulent rivaliser avec le G7 en améliorant leur entente entre membres. On écoute à ce sujet le président Xi Jinping. Cette année marque le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Inde. Les deux parties devraient envisager et gérer leurs relations bilatérales dans une perspective stratégique à long terme. Être de bons voisins et amis, ainsi que des partenaires pour la réussite mutuelle, et faire danser le dragon et l'éléphant ensemble, devrait être le bon choix, tant pour la Chine que pour l'Inde. Voilà, vous l'avez entendu, faire danser le dragon et l'éléphant ensemble, Nabia, rien que ça. Alors, il faut savoir que malgré ces annonces et malgré ces propos, il y a énormément de divergences entre les États présents, aussi bien au niveau culturel que stratégique ou encore géopolitique et surtout économique. Tous n'ont pas les mêmes intérêts, mais une chose les rassemble encore une fois, ce bloc alternatif pour faire contrepoids à l'influence surtout états-unienne et européenne. Et à ce titre, eh bien, le deuxième enjeu de ce sommet, eh bien, c'est justement de lutter contre les tensions commerciales ou en tout cas de gagner cette guerre commerciale en cours puisque ça intervient à un moment où ces tensions-là, elles s'aggravent entre Washington et Pékin. Donc il y aura des questions de droits de douane, de guerre économique qui seront centrales lors de ces discussions. Et puis la dernière chose, c'est quand même l'état du monde, les guerres qui se multiplient, surtout la guerre en Ukraine. Il faut savoir que dans les statuts de la création de l'OCS, il y a cet objectif, sauvegarder la paix, la sécurité et la stabilité régionale. Alors évidemment, les relations entre Pékin et Moscou vont être au cœur du sommet. L'une des questions, c'est de savoir si Pékin pourrait convaincre Moscou de mettre fin au conflit en Ukraine. Alors on sait que Vladimir Poutine, vous le voyez sur ces images, est présent. Tapis rouge dressé pour Vladimir Poutine. Les observateurs se demandent quel rôle la Chine pourrait jouer comme médiateur, en sachant que la guerre en Ukraine, elle divise les États membres, puisque certains, comme l'Inde par exemple, maintiennent une position tout à fait neutre sur le sujet. Merci beaucoup Mélina, merci pour ces éléments de compréhension.